Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode concernant la Serie A. Une fois de plus, nous avons l'honneur de pouvoir en échanger avec Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume. Bonjour, bonjour à tous les amis de la Vista, bonjour à tous les youtubeurs, bonjour aux gens qui suivent sur Twitter, bonjour à tout le monde et heureux de revenir après ce millésime 2020-2021, comment dire, animé, surprenant, agité. Et voilà, c'était un grand bonheur de partager tout ça avec Justement, ça allait être ma vous. question piège pour te demander de qualifier cette saison de Serie A, mais voilà, tu y as répondu et c'est un petit peu en effet le ressenti que j'ai eu de cette saison folle et notamment de la dernière journée. Ouais. Où il s'est passé deux, trois petites choses quand même. Deux, trois petites choses qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais, Ah oui, tu peux le dire, même une cinquantaine de millions. Ouais. voilà, une cinquantaine de millions. Donc, très belle saison. Il s'est passé énormément de choses. Le but du jeu, comme on l'a fait, et on vous invite à aller voir les récompenses que l'on a décernées pour la première ligne, la Bundesliga. Aujourd'hui, on s'attarde sur les récompenses concernant la Serie A. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec nous, quel autre nom vous auriez mis sur les différentes catégories que l'on va citer. Donc, je te lance directement, Guillaume, concernant le meilleur gardien. Qui a été le meilleur gardien de cette saison de Serie A? Avant tout, ne me critiquez pas pour tous les choix parce que choisir, c'est éliminer. Donc voilà, c'était Eh, très dur de faire la liste. Il y a eu plein de choix. Donc le meilleur gardien, écoute, pour moi, c'est quand même Donnarumma. Parce que même si on a un super cru de gardiens, que ce soit des Musso, des Cragno à Cagliari, voilà, on a vraiment une pléthore de bons gardiens en Italie. Mais c'est vrai que Donnarumma, pour moi, a été décisif sous plein de points de vue. Alors évidemment, aujourd'hui, on enregistre après l'annonce plus ou moins de son départ du Milan, donc forcément, ça change un peu la donne. Mais c'est vrai qu'il a fait une grande saison. Il a 21 ans, 250 matchs quand même avec l'AC Milan depuis le début de sa carrière. C'est quand même énorme pour son âge. On oublie parfois l'âge de Donnarumma, mais oui, ce qu'il fait à son âge, c'est quand même assez dingue. Il est titulaire en national et c'est fou. Et c'est vrai que cette saison, il a été décisif. Il fait partie quand même de la colonne vertébrale de l'AC Milan, de Donnarumma, Calabria, Kier. Voilà, on connaît la suite, Kessié, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, Donnarumma, pour moi, vraiment, a été décisif. Malheureusement, le gardien comme Andanovic, titulaire avec l'Inter, qui est champion d'Italie, n'a pas. J'adore Andanovic, mais c'est vrai que cette saison, il a un gros coup de moins bien sous plein de points de vue. Côté de la Juve, Chesney était très bon aussi, voilà, il y a quelques difficultés. Donc voilà, Donnarumma, pour moi, était peut-être le plus constant, le plus décisif. Et 6 Milan aussi aujourd'hui dans les champions. Voilà, moi, je pense notamment à ces deux arrêts contre Cagliari où il fait, voilà, il a été décisif pour ce match-là, à 2 journées de la fin. Donc voilà, Donnarumma, pour moi, était le meilleur gardien cette saison en Serie A. Et j'ai hâte de voir vos retours sur les deux idées. Moi, je suis ouvert à tout ça, mais c'est vrai qu'on a une pléthore de bons gardiens, mais Donnarumma, pour moi, était le plus décisif sur l'ensemble de la saison. ok, Donnarumma, meilleur gardien. En général, un bon gardien devant lui a une bonne défense. Idéalement, qui a été selon toi le meilleur défenseur de cette saison de Serie A? Alors écoute, j'ai choisi un défenseur de l'Inter parce que l'Inter avait un trio Skriniar, Devray, Bastoni qui était très fort. Et c'est aussi pour ça que l'Inter a gagné le titre. Derrière Andanovic, qui était un peu plus, comme on l'a dit, compliqué. Mais pour moi, Devray vraiment est un joueur il faut rappeler que l'Inter l'a pris gratuitement, entre guillemets, après son départ de la Lazio. Mais voilà, pour moi, Devray a été vraiment le patron de cette défense. Skriniar avait connu la saison dernière un coup de moins bien. Cette saison, il est revenu au niveau. Mais voilà, les trois vraiment forment un trio, on va dire, assez compact. C'est compliqué d'en enlever un de ces trois-là. Mais pour moi, Devray, voilà, c'est dans la leadership, dans la simplicité qu'il dégage, dans la facilité aussi qu'il a de marquer à défendre, un attaquant. Pardon. Voilà, pour moi, Devray vraiment était le patron de cette défense. Et comme je te dis, j'ai longtemps hésité. J'en ai fait voilà, des nuits compliquées. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, Devray ressort un peu du lot. Même si c'est un joueur comme Bastoni, honnêtement, voilà, on en parlera plus dans d'autres vidéos, mais Bastoni, il va falloir le suivre parce que c'est un très, 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 très bon défenseur. Très, très clair, c'est noté. Au milieu, si je ne m'abuse, et à mon grand désarroi, tu souhaites rester dans la région milanaise, mais, euh, mais on citera sans doute un ou deux autres noms. Mais selon toi, qui a été le meilleur milieu? Pour moi, c'est Franck Kessié. J'ai hésité pareil longuement pour dévoiler un peu les coulisses de ses choix avec Rodrigo De Paul, que je sais Ouais, que tu apprécies beaucoup et ouais, qui est ouais. très apprécié par tout le monde. Et voilà, pour ne pas tout cacher, j'avais mis De Paul, j'ai barré, j'ai remis Kessié, j'ai rebarré Kessié, j'ai remis De Paul, j'ai hésité tout le long. Mais pour moi, Kessié a fait preuve d'une régularité assez énorme. Je me souviens du dernier match du Milan où à la fin de la rencontre, Adani qui commente, Lélia Adani, un ancien défenseur qui commentait Milan, dit à la fin du match, mais l'homme de la saison,
c'est Franck-Yannick Kessié. Et c'est vrai que cette saison, il a fait une saison d'une régularité incroyable dans le volume de jeu, dans la leadership, dans ce qu'il a dégagé. Et sa progression, il arrive à Milan Atalanta où c'était très compliqué au tout début. Et cette saison, vraiment, taille patron. Pour moi, je suis curieux aussi de savoir l'avis des tifosi du Milan et en général. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Milan, toute compétition confondue cette saison. Et vraiment, ce qu'il a prouvé cette saison au milieu de terrain, c'était dingue. C'était vraiment une régularité folle. Il a disputé quasiment tous les matchs. Ouais. Il passe 2 ou 3 fois à travers, notamment contre la Spezia. En tout cas, voilà, c'est le match contre Bergame, par exemple, si vous n'avez pas vu ce Atalanta Milan qui était décisif pour les champions, voilà, regardez un moment à la fin du match qui se sépare au point de corner et il gagne 3-4 minutes en posant le pied sur le ballon, personne ne lui prend. C'est assez symbolique de la saison qu'il a prouvé contre Manchester, elle a été énorme. Voilà, pour moi, Kessie était énorme. Quand même, une mention très spéciale pour Rodrigo De Paul qui, dans une Udinese, voilà, avec fait de haut et de bas, a été le leader technique. Évidemment, peut-être que l'heure aujourd'hui est de partir parce que De Paul est un joueur exceptionnel et il mérite pas mieux que l'Udinese, voilà, il mérite de faire une étape en plus, d'avoir un grand club. Et voilà, j'ai longtemps hésité. Je pense que les internautes aussi voilà, vont peut-être un peu me taper sur les doigts en disant De Paul aussi méritait. Mais c'est voilà, Ouais. j'ai longtemps hésité, mais il y avait Barella aussi. Hein. C'est Barella, c'était compliqué de pas mettre Barella, voilà, de pas mettre Barella dedans. Il y avait plein de choix au milieu de ça. Mais pour moi, sur la régularité, on va dire, Kessie a été vraiment assez énorme avec l'AC Milan. D'accord, très clair. Tu sais que la dernière fois, je me mettais à rêver. Tu sais que des fois, quand tu mixes les équipes à travers les époques, d'un Udinese avec Depol et Di Natale. Ouais, ouais, ça aurait été beau. Ça, Ça aurait ça, été beau. ça, ça aurait tellement bien fonctionné. Mais C'est vrai. d'accord, tu as choisi la team Kessié. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt Kessié, Depol, Barella ou un autre. Ouais, C'est le c'était principe compliqué. du football. On a tous des goûts et des analyses différentes. Il fallait Euh, choisir, il fallait choisir. il fallait, comme tu dis, choisir c'est renoncer, choisir c'est se Ah, résigner. Justement, exactement. un poste où le choix n'a pas dû être trop compliqué. Je pense au poste de meilleur attaquant. Écoute, Romelu Lukaku, évidemment, Lukaku a disputé une saison exceptionnelle. Ça a été vraiment le grand patron, le grand leader de cette Inter. J'ai regardé tout à l'heure, il a raté quasiment aucun match. En tout début de saison, il rate 2-3 matchs contre le Real, contre Parme, voilà, où l'Inter d'ailleurs a connu un petit peu moins bien. Mais Lukaku, honnêtement, a été même si Lautaro à côté a fait une grosse saison, et on a vu qu'il passe beaucoup de paliers, Lautaro Martinez. Mais Lukaku a été vraiment le patron dans le jeu. Moi, je l'ai vu progresser, je l'ai vu vraiment grandir à côté d'Antonio Conte, alors qu'aujourd'hui il est parti. Mais voilà, ce duo Lukaku-Conte a été explosif et Lukaku vraiment a été dos au but, dans l'intelligence de jeu, dans ses décalages. Voilà, son but contre la Lazio, par exemple. Alors, il prend une vitesse par Rolo, ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, tous ces déboulés quand il part comme ça en vitesse, contre Romagnoli dans le derby, par exemple. Voilà, la saison, honnêtement, de Lukaku est exceptionnelle. Il finit pas meilleur buteur. Voilà, évidemment, Cristiano Ronaldo l'a devancé. Honnêtement aussi, Cristiano Ronaldo aurait pu être, malgré un coup de moins bien en fin de saison. Mais Ouais, Lukaku, voilà, champion d'Italie, vrai leader, vrai idole aussi, les tifosi. Hein, on sait pas en Italie, sûr. les idoles et les joueurs comme ça. Voilà, c'est vraiment un joueur qui transcende tout le monde. Et voilà, il a transcendé l'Inter vers le titre, il a été décisif. Donc voilà, pour moi, c'était l'homme fort du Scudetto de l'Inter. Il y en a eu plein. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, Lukaku, évidemment, devant, a été exceptionnel. Lukaku, homme fort au propre comme au figuré. Exactement. Et justement, tu as parlé de cette relation Lukaku-Conte. Est-ce que pour toi, Conte a été le meilleur entraîneur de la saison ou alors est-ce que Pirlo a vraiment été trop exceptionnel? Alors, Pirlo s'est rattrapé sur la fin, mine de rien. Alors, je pense pas Oui, que ça va le sauver. Mais, euh, mais évidemment, pour moi, le meilleur entraîneur cette saison, Antonio Conte, parce que tout d'abord, il stoppe une hégémonie depuis 9 ans que lui-même a commencé à la Juve. Et Conte est vraiment un gage de succès. C'est-à-dire que demain, ton équipe prend Conte, il coûte cher, il peut partir du jour au lendemain comme il fait un peu avec l'Inter, mais c'est une garantie de succès. Et en le prenant, l'Inter, voilà, alors il y a eu ses coups de moins bien en Ligue des Champions, il se fait éliminer 2 fois en phase de poule, mais il gagne le titre, ce qui n'avait pas été le cas à l'Inter depuis 10 ans maintenant. Et pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, le follet classe de l'Inter. C'est vraiment lui, l'homme fort. Alors, on parlait de Lukaku juste avant, mais sur le terrain. Mais en dehors de tout ça, comme a dit Marotta il y a pas longtemps, moi, je préfère miser sur un grand coach plutôt que de recruter, allez, va dire, un grand joueur. Alors, bon, ouais. Lukaku et tout avait été recruté quand même à certains prix, mais Conte vraiment une garantie de succès. Il a cette capacité quand même à transcender une équipe comme on l'a vu à l'Euro 2016 avec l'Italie,
qui avait un effectif très limité. Et pourtant, voilà, l'Italie est arrivée en quart de finale et éliminée par l'Allemagne au penalty. Et cette saison, Conte a connu quand même beaucoup de déboires. On sait tous les problèmes économiques que connaît l'Inter. Et malgré ça, il a réussi, grâce à l'aide aussi de BP Marotta, on va dire, à compacter tout le club vers cette course du titre. Après ce fameux 9 décembre, où l'Inter se fait éliminer de la CER de toutes les compétitions parce qu'il est fini quatrième. Et voilà, Ouais. Conte était vraiment, on le sait, il a gagné à la Juve. Il a ramené la Juve quand même de nulle part. Hein. On rappelle que la saison d'avant, c'est avec Danieri. Ils finissent entre 7 et la 8e place, il me semble. Il fait remonter la Juve, il fait renaître la Juve. Il va à Chelsea, il gagne le titre. Il arrive à l'Inter, il gagne le titre. Voilà, Conte garantit de succès, même s'il a un caractère, on va dire, très, très singulier. Voilà, bah, reste à voir où est-ce qu'il va signer, mais assurément Ouais, un ratio prix-résultat plutôt très bon. exactement. Si on revient sur le terrain, qui selon toi, et il y a plusieurs noms qui moi-même me viennent à l'esprit, qui selon toi a été la meilleure révélation, la plus grande révélation de la saison? Alors, écoute, là aussi, ça a été un choix ardu, mais pour moi, Dusan Vlahovic à la Fiorentina a fait vraiment une saison qui a pas trop bien commencé. Après l'arrivée de Prandelli, après le changement d'Iachini, Prandelli, vraiment, Vlahovic a eu ce déclic, j'ai l'impression déjà psychologique, parce que plus le temps passe et plus je me rends compte de l'importance quand même psychologique dans le football. Et après, évidemment, sur le terrain, et c'est vrai que Vlahovic, aujourd'hui, fait partie des attaquants les plus prisés de Serie A. Alors aujourd'hui, sa valeur est déjà très haute, mais en tout cas, voilà, il a vraiment passé un palier supplémentaire cette saison. Il est l'homme fort de cette Fiorentina-là. Et voilà, moi, j'aime beaucoup son jeu de haut but, un peu comme Lukaku, dans un autre style. Voilà, il Ouais. perd vraiment pas beaucoup de ballons, il gagne quasiment beaucoup de ses duels. L'intelligence du placement aussi, malgré son jeune âge, son sens du but. Voilà, c'est vraiment un jeune bourré de qualité. Comme je te l'ai dit aujourd'hui, il est courtisé par Milan. Il y a beaucoup d'équipes qui l'ont recruté. Après, le prix de 40-50 millions pourrait vite refroidir les ardeurs des équipes intéressées. Mais en tout cas, pour moi, le meilleur jeune, en tout cas, aujourd'hui en Italie, voilà, c'est Vlahovic. C'est une valeur sûre. Tu peux être sûr que d'ici 3-4 ans, ce sera probablement l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Cette saison, il a marqué 21 buts en 39 matchs. Donc Ouais. voilà, il a vraiment passé une étape supplémentaire. Et pour moi, il a vraiment été très, très, très fort avec la Viola. Donc voilà, pour moi, plus grande révélation, Dusan Vlahovic, Fiorentina. D'accord. D'ailleurs, il a été très intéressant dans une Viola qui elle-même Exactement, exactement, a été exactement. plutôt décevante, mais pour rester dans des choses positives, justement, au-delà de cette partie révélation, est-ce que toi, tu as eu un coup de cœur parmi tout ce que tu as vu cette saison? Est-ce qu'il y a Écoute, un joueur ouais, qui t'a mis justement ce coup de cœur? forcément, et je pense que là, tout le monde sera d'accord, c'est quand même Simi, attaquant de Crotone, Crotone qui descend en série B. Et pourtant, Simi marque 20 buts. Voilà, c'est forcément le coup de cœur de tout le monde parce que dans une équipe qui est relégable et était capable quand même de mettre 20 buts, c'est assez dingue. Ouais. C'est le premier joueur africain depuis Samuel Eto'o quand même à mettre 20 buts en Serie A. C'est le premier joueur aussi depuis Oba Martins à mettre autant de Oui. buts en Serie A. Donc voilà, Waouh. forcément, aujourd'hui, quand tu atteins ce niveau-là, pour sa première saison de Serie A, hein, saison de Serie B l'année dernière, 20 buts, saison de Serie A cette saison, 20 buts, 40 buts en 2 saisons. On sait Propre. que le palier, parfois, en Serie A peut être compliqué. Et il joue encore une fois à Crotone, qui avait beaucoup de limites, qui a descendu en Série B, mais lui, devant, il a été décisif. Contre Benevento, encore une fois, la dernière journée, il marque. Il n'a pas réussi à dépasser Eto lors de la dernière journée, il n'a pas marqué. Mais forcément, même dans le parcours du joueur, voilà, qui vient un peu, qui a eu des gros moments de doute, de difficulté pardon, dans sa carrière. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur, on va dire, global. Même si un joueur comme Darbo, je pense, pour les tifosi de la Roma, ils seront d'accord aussi, c'est un mini coup de cœur pour la fin de la saison. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que Signé, honnêtement, d'ailleurs, il pourrait rester en Serie A. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Mais Signé, voilà, gros coup de cœur. Pour moi, là-dessus, j'ai eu aucun doute. D'accord, super. Et on va terminer par ça. Qui, selon toi, a été la bonne surprise de ce Alors, championnat? la bonne surprise, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne surprise, comme tu dis, il faut savoir le préciser. C'est Federico Chiesa. Pour parler aussi un peu de la Juve, même si la Juve a connu une saison compliquée, c'est compliqué de mettre des très bons joueurs de la Juve parce que le niveau a été assez faible globalement quand même cette saison. Mais Ouais. Federico Chiesa, pour moi, voilà, je voulais rendre quand même hommage à ce joueur qui arrivait quand même à un prix assez élevé, on va dire dans le doute quand même général, dans le scepticisme général. Et pourtant, voilà, il était décisif
Il a été régulier. Il a toujours joué avec le cœur. Mais aujourd'hui, jouer avec le cœur, c'est bien. Jouer des qualités aussi, c'est bien aussi. Donc voilà, lui, il a réussi à allier les deux. Il a toujours été exemplaire. Son comportement, moi, m'a toujours plu. Même dans les moments où la Juve vraiment a connu des up and down, comme on dit en anglais, lui a toujours été au niveau. Qu'on le mette à droite, qu'on le mette à gauche. Il s'est fait balloter un peu dans tous les couloirs. Et pourtant, il a toujours été décisif avec cette Juve-là. On l'a vu encore en fin de saison. Il est revenu de blessure. Il a été encore une fois décisif. Son match, on va dire peut-être déclic, c'était le match aller contre l'AC Milan où il met un doublé. Mais voilà, je pense que j'invite aussi les de la Juve à réagir, savoir ce qu'eux en pensent. Mais pour moi, voilà, au-delà de Cristiano Ronaldo qui a marqué ses buts, mais qui connaît une saison, fin de saison quand même assez difficile, assez, on va dire un peu patraque même pour être un peu vulgaire. Pour moi, Federico Chiesa a été l'homme fort vraiment de cette Juve. Et voilà, je trouvais ça normal de lui rendre hommage parce que il a tenu parfois la Juve à bout de bras et il a surpris quand même beaucoup de monde parce que moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Et je croise les doigts pour qu'il fasse pareil à l'Euro d'ici maintenant, allez, 2-3 semaines. Exactement. Canon, dites-nous en commentaire qui, selon vous, a été le meilleur gardien, le meilleur défenseur, le meilleur milieu, le meilleur attaquant, le meilleur entraîneur, la révélation, votre coup de cœur. Très important, j'attends vraiment d'en savoir plus sur vos coups de cœur et vos bonnes surprises. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue Merci à vous. d'effectifs de cette saison et à très vite.